Nous invitons Monsieur le Président de l'Unione Valdôtaine, Ego Perron, a cui si dà il rappresentante di Loris Profumo. Questa... Merci, merci Madame la Présidente. À différence de ceux qui m'ont précédé, j'ai décidé d'être présent et ne pas vous envoyer un adjoint. J'espère que cela soit apprécié d'autre part. D'ailleurs, quand j'entends que tout le monde apprécie ce qui se passe dans cette salle, je constate vraiment que la politique est l'art du possible. La politique est l'art du possible, là, est une donnée qui est universellement reconnue. Mais il existe des frontières à cette possibilité qui sont constituées par le réalisme. Et c'est de la conscience pleine que j'ai de la difficulté. J'oserais même dire de l'impossibilité qu'il y a de dialogue entre nos deux mouvements que je prends la parole aujourd'hui à ce congrès et je vous remercie vraiment de tout cœur pour cette invitation. Probablement en plus de la distance politique ou de la distance entre des visions politiques, franchement, si nous allons au fond, je me demande parfois sur certains arguments quels peuvent être, vu qu'une bonne partie d'entre vous que je retrouve dans cette salle a milité très très longtemps dans l'Union valdôtaine avec des charges de responsabilité de premier plan. Je dirais plutôt que de la distance entre visions politiques pèse encore des éléments humains et pèse encore et surtout des questions personnelles. Combien de fois on a évoqué dans le passé le respect de la personne? Et c'était surtout Charles qui, dans l'époque précédente, évoquait ce passage dans des passages politiques qu'on a vécus, comment il était valable, comment il était fondamental le respect de la personne dans des passages même politiques. Aujourd'hui, je pourrais dire que je pourrais évoquer le même concept. Quand j'écoute des interventions de la part de quelqu'un de vos adhérents concernant notamment et surtout des hommes de l'Union valdôtaine, si certaines des forces politiques que l'on retrouve aujourd'hui dans ce processus de fusion peuvent être considérées des coûts de notre mouvement, je crois que ce sera simplement le temps à nous dire si Eva a mordu la pomme en accomplissant sa trahison ou moins. Personnellement, je suis persuadé que les faits offrent et surtout offriront une réponse très claire, très très claire, mais cela n'est pas l'objet du débat aujourd'hui. Il y a beaucoup de thèmes politiques qui ont été évoqués. Moi, je ne crois qu'il n'y a pas le temps pour les évoquer. On pourrait, de ma part et de notre part, évoquer le fait que nous ne reconnaissons pas totalement dans l'attitude que Roberto a au Parlement italien, dans le sens qu'à notre avis, souvent, le député de Val d'Oste oublie qu'il a le devoir, compte tenu qu'on est dans un collège uninominal, de représenter toute la vallée d'Oste. Également, donc, des positions qui ne se reconnaissent pas dans l'air qu'il a voté. On pourrait discuter sur le rôle des mouvements régionalistes. On pourrait discuter de cette ultérieure fragmentation de l'ère autonomiste. Là, je voudrais que l'on sorte un peu de la simple reconnaissance parfois formelle de se féliciter de la naissance d'une ultérieure ère autonomiste, parce que cela, je crois que mériterait un approfondissement et un débat ultérieur pour qui, entre nous, a partagé des processus et des consciences lointaines de ce qui signifie les valeurs et l'ère autonomiste. Aujourd'hui, moi je constate la naissance d'un ultérieur mouvement régionaliste, mais sur cela je crois que
on pourrait faire des considérations plus approfondies. Comme on pourrait faire des considérations encore plus approfondies sur certaines attitudes que nous constatons au Conseil régional. Là, je reconnais que l'opposition est nécessaire à tout système démocratique. Cependant, elle remplit son rôle seulement au moment où elle est vraiment constructive, vraiment à même d'agir afin de contribuer en même temps à l'amélioration de l'action politique et du gouvernement. Dans tous les autres cas, elle ne s'appelle plus opposition, mais je dirais simple démagogie. Je crois qu'on ne peut pas être à tout niveau et à toute occasion contre tout et contre tout le monde. Surtout quand il s'agit parfois de continuer des dossiers entrepris dans des législatures précédentes où certains choix, on les a partagés ensemble. Là, il y a parfois une évidente attitude qui est contradictoire, que parfois mériterait des confrontations même politiques ultérieures. Et c'est malheureusement souvent l'attitude que nous retrouvons de la part de l'Alpe, soit à la région, soit dans quelques communes où vous êtes représentés à l'opposition. Je le dis parce que dans ce moment délicat, économiquement et socialement, je crois que la Vallée d'Aoste souvent aurait besoin d'une attitude parfois différente. L'Union valdôtaine réaffirme, parce qu'il nous a été confié par les électeurs, sa vocation de mouvement de gouvernement. Nous sommes disponibles à raisonner et à nous confronter sur des questions qui concernent les problèmes de la région comme des citoyens. Mais pour raisonner, pour confronter, il faut être au moins à deux. Et aujourd'hui, même aujourd'hui, des interventions que j'ai entendues, je constate l'impossibilité d'une confrontation sereine, mûre, entre nos deux mouvements, à cause d'une attitude dure, continuelle, constante de contre-position que vous manifestez à tout niveau et à chaque occasion. Moi, j'irai, Monsieur le Président, regarder avec attention les contenus finaux de ce congrès, la motion finale, les motions finales, s'il y en aura, parce que cela ira dire quelque chose en plus sur le parcours politique que vous irez suivre, qui est déjà tracé, je me semble comprendre, qu'il nous voit lointains et différenciés sur des positions différentes, là c'est légitime. Et sur cela, ce seront les Valdôtains qui iront nous dire en futur qui aura eu raison, mais c'est surtout sur l'attitude que Alpe aura vis-à-vis des autres que nous irons prêter attention. Si l'attitude sera une attitude de respect, tout en ayant des opinions et des visions différentes, politiquement différentes, programmatiquement différentes, il y aura, pour ce qui nous concerne, la possibilité de nous confronter, de partager certaines solutions à certains problèmes en faveur de la collectivité. S'il y aura l'attitude qui sera toujours celle de considérer les autres mouvements et surtout presque exclusivement l'Union valdôtaine, ses hommes, ses adhérents, non pas des adversaires politiques, sur cela il y aurait déjà plein de paradoxes à discuter, mais un ennemi à abattre politiquement et à détruire personnellement. Nos chemins sont destinés à se partager toujours plus, et là encore, ce sera l'histoire et ce sera le peuple valdôtain qui ira dire qui entre nous aura eu raison. Merci de votre invitation. Bon congrès à vous toutes et à vous tous. Merci. Merci à Monsieur Ego Perron.